Vous faites bien de choisir notre télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Ce journal retient à la une cette affaire de la libération provisoire accordée à Vital Kamerhe, une affaire qui divise la classe politique en République démocratique du Congo. Les militants jubilent la libération sous caution de leur leader alors que du côté des politiques, l'on crie à une parodie de justice. À suivre également dans ce journal le soulèvement des personnes vivant avec handicap à Lubumbashi ce mardi 7 décembre 2021. Cette catégorie des personnes vulnérables réclame la prise en charge annuelle. C'est au gouvernorat du Haut-Katanga que les personnes vivant avec handicap ont choisi de manifester pour revendiquer leurs droits. Ce journal par la ville-province de Kinshasa, principalement ou précisément au ministère du Plan. Depuis quelques années, les provinces du Kasaï, Kasaï central et du Tanganyika bénéficient des projets dans le cadre du programme de consolidation de la paix. Lundi 6 décembre 2021, le ministre d'État en charge de plan ou du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, a réuni autour de lui plusieurs ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ainsi que les membres des organismes du système des Nations Unies pour une séance de travail d'évaluation. Célestin Augustin Muganza ainsi que Dieudonné Kaninda pour plus de précisions. Auprès du ministre d'État en charge du plan, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et coordonnateur des agences humanitaires a conduit une forte délégation composée des ambassadeurs et représentants des agences du système des Nations Unies œuvrant en République démocratique du Congo. Cette rencontre tenue simultanément par visioconférence a connu la participation des autres membres du programme présents à New York aux États-Unis. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, qui a coprésidé cette visite virtuelle, a, avec les autres donateurs de ce programme, évalué l'exécution des différents projets jugés bénéfiques dans les provinces bénéficiaires, dont le Kasaï, Kasaï central et le Tanganyika. Conscient des violences récurrentes dans notre pays, plus particulièrement dans les Kasaï, le Tanganyika et l'Est du pays, je me dois de nous féliciter quant à l'extension du programme des fonds de consolidation de la paix pour une durée de 5 ans à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce programme a jusqu'à ce jour contribué à la réconciliation communautaire, la mise en place de mesures assurant la transition entre un état de conflit à un état de paix ainsi qu'à la réinsertion et réintégration. Ainsi, je nous souhaite à tous, ici à Kinshasa et à New York, des échanges constructifs et fructueux. Sur ce, je déclare donc la visite virtuelle des donateurs PBF ouverte. Les bailleurs des fonds et partenaires techniques du programme des fonds de consolidation de la paix ont salué la grande collaboration avec le gouvernement congolais, représenté par le ministère du Plan, dans l'exécution des différents projets qui courent jusqu'en 2024. Nous avons fait beaucoup de progrès pour stabiliser ces zones en partenariat, bien sûr, avec les gouvernements provinciaux, mais aussi avec le ministère du Plan qui joue un rôle crucial dans la coordination de toutes les interventions des partenaires dans le Kasaï et le Tanganyika. Christian Mwando Simba Kabulo a réitéré la gratitude au nom du gouvernement pour l'appui technique et financier des partenaires dont bénéficient des millions de Congolais. Il a également demandé aux provinces bénéficiaires concernées de ce programme, qui ont du reste participé à cette rencontre virtuelle, de s'impliquer davantage dans la pérennisation des acquis de ce programme. On va poursuivre cette édition de journal avec l'enseignement supérieur et universitaire. La date de la reprise de l'année académique 2021-2022 est désormais connue. La rentrée académique, c'est prévu pour le 5 janvier 2022. L'annonce a été faite par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, Mouindo Nzangi. Plusieurs réformes sont attendues dans le secteur, comme la distribution des cartes aux étudiants pour
faciliter leur mobilité avec le projet Trans Academia. Selon sera conditionné par la mise à la disposition du nombre exact d'étudiants, une mesure qui s'appliquera obligatoirement à toutes les universités en République démocratique du Congo. Selon le ministère de l'Enseignement, l'année académique devra se clôturer le 7 octobre 2022. Toujours en illustration, on va parler de la justice avec ce mouvement de grève qui a commencé ou qui est observé depuis ce mardi 7 décembre 2021 dans la ville-province de Kinshasa. Les juges assesseurs des tribunaux de travail sont en grève depuis ce mardi dans la ville-province de Kinshasa. Toutes les affaires prévues pour ce mardi ont toutes été renvoyées en bloc à 2 semaines, soit pour le 21 décembre 2021. Les magistrats réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est notamment le paiement de plus de 15 mois d'arriérés. Selon leur déclaration, les juges assesseurs ne pourraient reprendre leur travail qu'à la satisfaction complète de leurs droits. Pour rappel, les juges assesseurs sont désignés par le ministère ou le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Ils exercent un mandat de 2 ans et prêtent serment avant d'entrer en fonction devant la juridiction dont ils relèvent. On l'a annoncé également au sommaire. La Cour de cassation a tranché hier en faveur de Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet de Félix-Antoine Tshisekedi. Tshilombo bénéficie d'une liberté provisoire sur décision de cette instance judiciaire, motif de satisfaction pour les membres de l'Union pour la nation congolaise, une UNC en sigle. Du côté des autres partis politiques, l'on crie à une libération en douce pour une affaire cruciale comme l'affaire 100 jours, le procès 100 jours en République démocratique du Congo. La classe politique congolaise reste divisée sur cette affaire. 1 année et 8 mois, c'est le temps qu'aura passé Vital Kamerhe en prison à la suite de sa condamnation dans l'affaire 100 jours. Sa mise en liberté provisoire, lundi 6 décembre 2021, est saluée par ses partisans. Maryse Riziki est secrétaire interfédérale de l'UNC dans le Haut-Katanga. C'est la joie totale. C'est ce que nous voulons tous. Donc ça tombe vraiment à pic, c'était notre souci avant qu'on aille aux élections, qu'on soit avec notre parrain, notre papa, notre mentor, qu'ensemble qu'on fasse un travail de fond. C'est vraiment un sentiment de joie. Nous sommes vraiment très contents. Pour le parti cher à l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, il s'agit d'une victoire de la justice. Par rapport à l'état de droit, je voudrais dire que l'arme du procès, c'est la preuve. Pendant tous les procès de 100 jours, il n'y a eu aucune preuve qui a été brandie. Il faut savoir que Vital Kamerhe s'est défendu ardemment, puisque même certains avocats, il a prouvé pendant tous les procès qu'il était innocent. Le détournement dont il était accusé, qui l'a prouvé. Cette liberté provisoire est par contre vue d'un mauvais œil par certains analystes politiques qui estiment que libérer Kamerhe encouragerait le vol ainsi que la corruption au pays à tous les niveaux. Pour moi, c'est une liberté provisoire qui n'est pas une liberté définitive. Alors, ils savent pourquoi ils l'ont libéré. Alors, nous ne pouvons pas s'interférer dans le cas de la justice. Une libération cautionnée par le paiement d'au moins 500 000 $ américains. Pour rappel, c'est depuis le 23 août 2020 que Vital Kamerhe purgeait sa peine à la clinique Nganda de Kinshasa pour des raisons de santé. Le président de l'UNC avait été condamné au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour un détournement présumé de 48 millions de $ américains. Un fonds alloué au programme de 100 jours. C'est à la cour d'appel que sa peine a été revue à 13 ans de prison. On retient que la classe politique en République démocratique du Congo reste divisée par cette affaire de libération provisoire de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet de Félix-Antoine Tshisekedi. Tshilombo. Pour plusieurs analystes, la libération de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État vient porter un coup dur au projet de la lutte contre la corruption prôné par le chef de l'État. De précision dans ce dossier de la rédaction, un dossier rendu par notre confrère Gaylor Chamba-Griffon.
Ça y est, l'homme est désormais en liberté provisoire. La Cour de cassation a décidé lundi 6 décembre d'accorder une liberté provisoire à Vital Kamerhe, leader incontesté de l'UNC, allié de taille du chef de l'État congolais, peut maintenir. On va poursuivre cette édition de journal avec un dossier, pas un dossier, avec un chapitre dédié à l'environnement. Ce sera tout d'abord avec cette célébration de la journée de l'arbre par l'entreprise minière Rwashi Mining. Au-delà de l'exploitation minière, Rwashi Mining lutte aussi contre le réchauffement climatique et la déforestation. Le vendredi 3 décembre 2021, cette société implantée à Lubumbashi avait enfoui au sol plusieurs plantules de sapins et d'eucalyptus sur son site et même dans son environnement immédiat. L'action entre dans le cadre de la lutte ou de la célébration de la journée mondiale de l'arbre. Grandir dans une entreprise saine et verte, c'est sous ce thème que Rwashi Mining, une entreprise du groupe Jinshan, célèbre la journée mondiale de l'arbre 2021. Une meilleure façon de répondre par le travail à tous ces détracteurs sur la prétendue pollution de l'environnement. Comme chaque année, les responsables de cette entreprise minière ont enfoui plusieurs jeunes plantes au sol. À la tête de cette forte équipe, le directeur général par intérim de Rwashi Mining, le docteur et professeur Odonki Pepe Awaka, qui en a donné le goût. Nous le faisons pour respecter non seulement les recommandations internationales, mais aussi et surtout les recommandations de notre gouvernement qui demande à ce que d'ici l'an 2030, on puisse planter plus de 1 milliard d'arbres. C'est donc dans cette politique que nous sommes et que nous devons suivre, n'est-ce pas, pour que tout se fasse pour le mieux. Il sera suivi par M. Lin Chun, responsable de la mine, environnement et sécurité au travail. Même geste posé par les autres membres de Rwashi Mining en marge de la célébration de la Journée internationale de l'arbre. Une lutte contre le réchauffement climatique déjà mise en marche, telle qu'en témoigne la verdure au sein même de l'entreprise. Gérard Mouteba est coordonnateur de l'environnement à Rwashi Mining. Rwashi Mining est une grande société qui est certifié ISO 14001 version 2015. Nous avons notre politique environnementale que nous appelons zéro dommage, qui nous recommande de ne pas polluer, de travailler en responsable. Comme dans ses attributions, Rwashi Mining prend soin aussi de l'environnement dans les communautés. Et pour Elise Kalassa, chargée du social, Rwashi Mining vit en parfaite harmonie avec la communauté. Nous avons de très bonnes relations
Nous communiquons par notre bureau de liaison qui se trouve à la commune de La Ouachi. Nous avons déjà ouvert un forum WhatsApp auquel nous discutons avec la communauté directement. Je crois que c'est toutes les entreprises qui font ça. Il y a un numéro auquel ils peuvent nous appeler quand ils ont des plaintes, quand ils ont des problèmes. Et parfois, on nous appelle même la nuit pour vous dire que nous sommes vraiment disposés à travailler à côté de la communauté. Et cela passe à travers la protection de l'environnement, a-t-elle poursuivi. Chaque année, nous plantons des arbres et nous plantons des arbres avec la communauté, avec les écoles, avec les collègues sur les sites. Nous, le message que nous allons donner à la communauté, c'est de protéger l'arbre que nous plantons tous les jours. Il s'agit là d'une longueur d'avance pour cette entreprise minière qui milite aussi pour la protection de l'écosystème dans le Haut-Katanga, comme partout en RDC. Cette responsabilité qu'on a toujours fait. Puisque nous parlons célébration de la journée de l'arbre, sachez que la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi le lundi 6 décembre 2021 a causé d'importants dégâts matériels. Parmi les dégâts, l'on note une église qui s'est écroulée, le toit de l'internat emporté, ainsi que des panneaux publicitaires complètement détruits sur la ville de Lubumbashi. Le toit de l'homme 4 de l'université de Lubumbashi et celui de l'internat Cité des Jeunes dans la commune annexe emportés, des panneaux publicitaires à même le sol, bref, autant de dégâts enregistrés après les pluies qui se sont abattues le lundi 6 décembre 2021 à Lubumbashi. Dans cette église par exemple, les murs écroulés, seule la fondation est visible, un sentiment de tristesse anime Willy Songambele, administrateur de l'église. Toutes les personnes de bonne volonté, ici nous ne voulons pas catégoriser. Toutes les personnes de bonne volonté, nous voulons qu'ils puissent nous venir en aide. Il y a eu des sacrifices consentis pour bâtir ces temples. Voilà que la colère de la nature a fait que tout soit écroulé. Nous avons besoin de votre soutien. Car Salomon, dans la Bible, Salomon, le temple de Salomon, il ne l'a pas construit seul. Même émotion pour Père Serge Mwaka, directeur de la Cité des Jeunes, qui déplore cette perte de biens. Bon, c'est hier autour de 16h, 16h30, avec la pluie qui a eu, l'orage, un vent violent a fait sauter toute la toiture de ces bâtiments qui est l'internat de la Cité des Jeunes. Un internat capable d'accueillir plus ou moins 120 jeunes, qui en accueille aujourd'hui 50, et ces 50 se retrouvent aujourd'hui sans toit. Interné dans ce centre de formation des jeunes, Gad Tuité s'est dit échapper au pire. Les fortes pluies ne se sont pas encore abattues sur la ville de Lubumbashi, mais d'énormes dégâts sont signalés dans presque les 4 coins de la ville. Vous l'avez certainement suivi au sommaire. Elles ont choisi le gouvernorat de province pour revendiquer leur dû. Les personnes vivant avec handicap de la ville de Lubumbashi ont été sur la rue ce mardi 7 décembre 2021 dans l'après-midi devant le bureau de l'exécutif provincial. Cette catégorie de personnes vulnérables, de Lubumbashi a bloqué le passage, ce qui a rendu la circulation difficile aux alentours du gouvernorat du Haut-Katanga. Ces personnes vivant avec handicap ont-elles trouvé la solution à leurs revendications? Tentative de réponse avec Gaylor Chamba ainsi que Cyril Saïdi. En boitant, à béquille et même à vélo tricycle, les personnes vivant avec handicap de Lubumbashi ont manifesté ce mardi 7 décembre 2021. Passage bloqué de part et d'autre sur l'avenue Ingénieur Ilunga. Ces personnes étaient devant le gouvernorat des provinces. Sans pancarte ni banderole en main, elles sont venues réclamer leur assistance une année durant. En tout cas, il y a un soulèvement de la communauté par rapport à l'attitude du gouvernement, je dirais. L'état de droit que le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, a instauré dans ce pays, c'est pour que tout le monde, tout Congolais, se retrouve dans son propre pays. Mais malheureusement, nous avons constaté
que les handicapés ne se retrouvent pas jusqu'ici. En plus, dans cette province, il y a toujours la discrimination. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous revendiquons nos droits. La personne vivant avec handicap doit être considérée comme toute autre personne. Pour la commémoration du 3 décembre 2021, une journée qui leur est dédiée, ces personnes n'auraient rien reçu du gouvernement provincial du Haut-Katanga, si seulement un chapelet interminable de promesses. On a initié les démarches pour avoir la possibilité d'organiser la journée du 3. Voilà, c'est là 2 mois. Mais on ne fait qu'attendre. Alors les amis et les frères ont eu ras-le-bol, ils se sont soulevés. On a essayé de les calmer, mais ils sont dans leur droit, on ne peut pas faire ça. Les handicapés sont assistés une seule fois là, et c'est à l'occasion de la journée du 3 décembre. Donc, à mon humble avis, il fallait faire d'urgence pour que cela soit tenu à date, pour éviter tout ceci. Mais malheureusement, voilà ce qui arrive. Pourquoi pas le gouvernement à Changaria handicapé? Angaria bantu pote comme ma église, bazungu, beko nasaidia bandikape sana, mais gouvernement iko nashinda kusoutenir bandikape juu ya journée yabo, juu ya nini papa? Donc aba bote beko na soutenir bandikape. Donc ni bantu bonjo beko na Mungu, bo bana na Mungu gouvernora. Ni makuta ngapi ngia mu gouvernora? Makuta mingi kunengia. Voulant calmer la tension, Madame le commissaire en charge du social, Mireille Kilofia, n'a pas été écoutée. Transport, De là va surgir une délégation pour trouver une solution palliative, décision qui a adouci le nerf des manifestants. On va quitter le gouvernorat du Katanga pour parler des infrastructures. Ça sera au quartier Kinsense. Les habitants du quartier Kinsense et ceux du Bel Air, du quartier Bel Air Kaleja éprouvent de nombreuses difficultés à leur passage au niveau du pont Mouyej. J'étais sur le canal Naviundu avec les fortes pluies qui s'abattent sur la ville. Il est quasi impossible de traverser sans risque au niveau de cette passerelle située dans la commune Kampemba. Le pont Mouyej est un danger permanent, surtout pour les enfants. C'est un reportage de Merveille Congolo et Michel Olela. Cette planche est le passage obligé de tous les habitants du quartier Kinsense dans la commune Kampemba. Sans garde-fou, mais avec de grands trous, voilà l'état dans lequel se trouve actuellement le pont Mouyej sur le canal Naviundu. Impossible de passer sur ces traverses quand il pleut, car les eaux débordent au point de la submerger, indique Kaba Kabamba, un habitant du coin. Pour Fallon Ilunga, cette autre habitante du quartier Kinsense, ce pont reste un danger, surtout pour les enfants. Construite depuis 2011, cette traverse aurait pour but de relier les quartiers Bel Air Kaleja et Kinsense dans la commune Kampemba. Mais à ces jours, ce petit pont ne joue plus son rôle vu son état piteux. L'implication de l'autorité compétente s'avère donc indispensable dans la réflexion de cette œuvre. On va parler du sport avant de clore avec cette édition de journal. Après la qualification en phase de groupe pour le compte de la Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe Anglebert se concentre actuellement sur le championnat. Et déjà, le week-end prochain, il y a le derby contre le FC Lupopo. Mazembe tient à tout prix à garder sa première place. À 4 jours du derby, les protégés de Moïse Katumbi Chapoué se sont entraînés ce mardi 7 décembre 2021 avant de prendre la direction de la capitale RD congolaise, ville-province de Kinshasa. Détermination et concentration étaient remarquables sur leur visage. Les Corbeaux ont pour objectif de remporter le derby de Lubumbashi. Franck Djuma et ses poulains en ont les arguments.
Il y a 3 ans, Gondry Soudi découvrait la particularité de ce genre de match avec Lupopo. L'actueur dorsal 10 de Mazembe est plus que serein. Parce que l'objectif de Mazembe, c'est pas de faire des nuls, c'est aborder chaque match pour le gagner. Et on est conscient de ça. Et moi, je crois qu'on n'a pas cette pression. On a vraiment des joueurs expérimentés qui ont déjà fait des très, très grands matchs. Et nous connaissons tous l'ampleur de ces matchs. Et surtout, un derby, il faut vraiment le gagner, comme on l'a délocalisé. Ça sera aussi quelque chose qui sera notre avantage parce que le match sera aussi trop calme. On va faire preuve de caractère parce que de toute façon, ça sera une grande équipe. Mazembe parce que ça faisait un peu plus longtemps qu'on n'avait plus battu Lupopo. Et donc, on a encore une opportunité, une chance là de nous redonner confiance, de nous refaire confiance et surtout de redonner aussi la joie à nos fans. Le derby reste certes un match important, mais les Corbeaux ont surtout à cœur de conserver la place de leader. Garder l'ambiance festive déclenchée par la qualification en phase de groupe de la Coupe de la Confédération est l'autre objectif des Corbeaux. Mazembe tient donc à faire le meilleur résultat possible face à Lupopo ce samedi 11 décembre 2021. C'était là un reportage de Joël Banewa ainsi que Meshak Kayembe Moutungilaï. Ce journal s'achève, mesdames et messieurs, mais les informations continuent sur votre chaîne sur www.nyota.net. Sachez qu'à chaque vaccination contre le coronavirus, c'est la vie qui reprend.